Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Dieu nous a parlé à travers sa parole et là, nous donnons cette parole parce que c'est lui qui est la parole, la vérité et la vie. Je ne le fais pas moi seul parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est pas de nous-mêmes que nous faisons quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est pourquoi je bénis tous les groupes qui entendent la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous édifie, la parole de Dieu nous éclaire, la parole de Dieu nous parle et elle nous convainc de savoir sous quelle position nous sommes. Alors, la troisième étape, c'est notre attitude à l'égard de l'ennemi et comment tenir ferme. C'est vrai, notre attitude à l'égard de l'ennemi et comment tenir ferme. Parce que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné les armes qu'il faut pour pouvoir tenir ferme. Et dans Éphésiens 6, verset 11, mais je vais lire un peu tout le verset pour que nous puissions comprendre quelle est notre attitude et quelle arme que Dieu nous a donnée pour tenir ferme. Parce que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a parlé à travers sa parole. Il a choisi 12 disciples. Les disciples sont passés par des moments très, très, très difficiles pour qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, que nous soyons des hommes et des femmes mûrs. Parce que Dieu n'a pas besoin des pleurnicheurs. Excusez-moi de vous dire ça, mais Dieu a besoin des hommes et des femmes mûrs. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de prêcher la parole avec vérité. Parfois, la parole est dure, mais il faut que la parole blesse et la parole guérit. En tant qu'évangéliste, quand un évangéliste va dehors, il prend des coups. Et l'évangéliste, parfois, a tendance à donner la parole dure. Nous avons des docteurs qui guérissent. Parce que l'évangéliste, le rôle d'un évangéliste, comme Paul avait dit à Timothée, fait le rôle d'évangéliste, soit un évangéliste, pour prêcher la parole. Et Timothée, c'était un homme qui était timide, mais il a été formé par Paul, c'est vrai. Parce qu'il faut que nous laissions la timidité de côté et d'être formés. Si nous savons nous sommes timides, nous devons être formés premièrement Christ par Christ et après Dieu va mettre quelqu'un sur notre route pour nous former, pour terminer la formation. Parce que si je vous dis, je rencontre des gens, je donne la première parole, je leur parle de Dieu, mais après quand je les rencontre dans les églises, je suis étonné. Je suis étonné de les voir après dans les églises qui louent Dieu, qui parlent de Dieu et qui prêchent même dans les rues. Parce que comme Paul dit, sème, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous ne savons pas, parfois nous semons, mais nous ne savons pas. Eh bien, la troisième partie, c'est notre attitude à l'égard de l'ennemi et tenir ferme. Dans Éphésiens, toujours le livre d'Éphésiens, ce livre, j'aime beaucoup lire Éphésiens, 6, verset 11. Mais comme je vous ai dit, je vais lire un peu le tout. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parce que nous savons que nous avons un adversaire, le diable. Parce que quand Jésus l'a chassé du ciel, il a dit, tu m'as chassé du ciel, mais malheur aux habitants de la terre. Le diable n'est pas venu nous donner un cadeau, nous faire cadeau. Il est venu, il veut nous détruire. Parce qu'il sait ce qu'il a laissé là-haut dans le ciel, le bonheur qui est là, la joie. Et il n'a pas envie que nous, l'être humain, nous sommes dans cette joie. Nous montons au ciel. Il ne veut pas de cela. Alors, le verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, contre les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Nous voyons que nous avons des armes à prendre pour pouvoir lutter contre les principautés, contre toutes ces choses. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir
tout surmonter. Il nous dit comme homme, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Le verset 15 dit, mettez vos chaussures à vos pieds, la bonne disposition que donne l'évangile de paix. Amen, alléluia. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Et le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut lire la parole. Si nous ne lisons pas la parole, nous n'aurons pas la connaissance et nous ne saurons pas quand Dieu nous parle parce que Dieu nous parle à travers la parole. Et il nous dit aussi le verset 18, priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Je m'arrête là. Alors nous voyons ce que Paul a écrit avec l'Esprit de Dieu pour nous dire comment faire, comment nous tenir, comment tenir ferme. Mes frères, mes sœurs, nous savons que ce n'est pas chose facile. Je ne vous dirai pas que c'est facile, mais nous avons Jésus-Christ avec nous. Avec Dieu, on fait des exploits. C'est pas facile, je vous comprends. Il y a des gens, quand je parle de Dieu, je parle la parole avec eux. Ils me disent, je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Même des chrétiens que je prie le soir avec eux. Ils me disent, mais comment tu fais, ma soeur? Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de difficultés. Oui, j'ai des problèmes, oui, j'ai des difficultés. Mais je m'appuie sur Christ. Je ne regarde pas mes problèmes, je ne regarde pas mes difficultés. Parce que nous savons que l'ennemi, le diable, est venu pour pouvoir nous déstabiliser. Mais appuyez-vous sur Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Les problèmes, mettez ça derrière votre dos. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Il y a de ceux qui souffrent plus que nous. Dites-vous qu'il y a de ceux qui souffrent plus que vous. Et vous êtes déjà assis en Christ. Vous marchez en Christ. Maintenant, c'est tenir ferme. Tenir ferme. Jésus n'a pas tenu ferme. Et il a supporté. Il a été à la croix. Il a été flagellé. On a craché sur lui. On a mis une couronne d'épines. Est-ce que quelqu'un a déjà mis une couronne d'épines sur notre tête? Non. On n'a pas encore reçu ça. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais au travail à Fort-de-France. Là, je travaillais à Fort-de-France. Et il y avait deux personnes qui étaient en train de se battre. Et moi, j'attendais que le feu passait au rouge pour les voitures pour que moi, je puisse traverser. Et je suis là, j'attends. Le feu n'était pas encore pour les piétons puissent pas traverser. Et un jeune homme qui se battait passait, il était comme il n'a pas gagné. Alors, c'est moi qui l'ai vu là, il ne me connaît pas, je ne le connais pas non plus. Il m'a donné une claque, j'ai failli tomber, mais Dieu m'a tenu, j'ai tenu ferme. Il m'a claqué et il est parti. Les gens qui étaient là et qui avaient vu ça se sont dit, ah, on va courir après lui pour le taper, pour le battre. J'ai dit non, laisse-le, laisse-le. Il ne sait pas ce qu'il a fait. J'ai tenu ferme, parce que s'il savait, il n'allait pas faire ça. Ouais, il était déjà tellement en colère que c'est moi qui l'ai vu là. J'attendais que le feu passait au vert pour moi pour traverser. Et c'est moi qui l'ai vu là, et bien il m'a claqué. Comme il n'a pas pu claquer l'autre personne, battre l'autre personne, eh bien, la revanche, il a pris sur moi. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Et le lendemain, je sors de chez moi pour partir au travail à Fort-de-France. Quand j'arrive à Fort-de-France, je le vois avec une main, avec tout le bras en plâtre. Je n'ai rien dit, je lui ai dit bonjour, il m'a regardé, il ne sait même pas peut-être qu'il m'a tapé. Mais son bras où il m'a donné la claque était en plaque. Son bras était cassé. Qui a cassé son bras, je ne sais pas. Et l'homme n'avait pas cassé le bras. C'était des coups que l'homme l'avait donné au visage. Et je le rencontre à Fort-de-France, le bras cassé. Ouais, il ne faut pas qu'on lutte nous-mêmes. Dieu nous dit de tenir ferme. Nous savons que quand on part chez nous, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Mais on doit prier. On doit prier. Mettre la journée dans les mains de Dieu.
grand Dieu tout-puissant. Et c'est Dieu qui prend le contrôle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible dit, contre la chair et le sang, non, c'est Dieu. Éphésiens nous dit, la Bible nous parle. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous parle. Notre attitude à l'égard de l'ennemi est écrite dans Éphésiens 6, verset 11. Il nous dit, tenez ferme, tenez ferme, tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Toujours parler avec vérité. Revêtez-vous la cuirasse de la justice de Dieu. La cuirasse de la justice de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes justes? Est-ce que nous avons la vérité pour ceinture? Est-ce que quand nous parlons toujours avec vérité? Parce que Dieu nous voit comme des justes. Vous allez dire, qu'est-ce que je dis? Oui, quand on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous voit comme des justes. Oui, dès que nous marchons dans la vérité, il nous voit comme des justes. Quand Paul a accepté Christ, Jésus avertit Paul qu'il te sera difficile de rejeter ou que les gens sont passés, tu les as fait passer, comme tu as persécuté Étienne, tu étais là. C'est pas toi qui as pris une pierre pour envoyer, mais les gens prenaient leurs vêtements, ils mettaient à tes pieds. Eh bien, la même chose va t'arriver, mais tiens ferme. Et Paul a tenu ferme. Et il y a des endroits dans la Bible quand je lis, et quand les gens entendaient Paul prêcher, il disait comme le roi, il disait, tu veux que je devienne chrétien? Et Paul a dit, non, pas toi seul, mais toute ta famille. Toute ta famille. Parce que nous, quand on va pour prêcher la parole, et il y a toute la famille, moi je vais pour que toute la famille se donne au Seigneur, pas le père ni la mère, parce que dans le deuxième message et où je vous ai raconté, je vous ai donné le témoignage de la famille où je travaillais. Toute la famille se sont donnés au Seigneur, pas le père et la mère seulement, les enfants aussi se sont donnés au Seigneur. Et ces gens-là étaient dévoués. Ils travaillaient pour l'Église parce que son père a une entreprise. Ils étaient fermes, ils tenaient ferme et jusqu'à présent. Alors nous voyons que depuis Éphésiens nous a parlé être assis, marcher et tenir ferme. Nous voyons comment il faut faire, mes frères, mes sœurs. Quand on laisse Dieu nous conduire, nous voyons que les choses marchent à merveille. Même s'il y a les problèmes, les difficultés, surmontons ça. Jésus est notre force. Jésus est avec nous. Et finalement, dans la troisième partie, nous trouvons la clé. Il y a une clé. Cette clé nous permet d'ouvrir toutes les portes. Et la clé se trouve dans Éphésiens 6, verset 11. Voilà la clé. La clé de notre attitude à l'égard de l'ennemi, contenue dans ce seul mot, tenir ferme. Éphésiens 6, verset 11, qui exprime notre triomphe final. Voilà. Quand un chrétien pratique ces trois positions, nous allons voir comment nous allons réussir dans ces trois positions. Assis, marcher et tenir ferme. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fait. La Bible nous a déjà tout dit, tout averti. C'est pas que nous sommes des enfants qu'on ne sait pas, comme un bébé qui vient de naître. Mais maintenant, même les enfants, moi j'ai des petits-enfants. Mon dernier petit-enfant, c'est une fille. Elle a 1 an. Quand je regarde l'enfant, je dis, mais non, l'enfant n'a pas 1 an. Tellement que maintenant, les enfants sont développés. Parfois, je donne à l'enfant quelque chose pour manger. Il me dit, Amen, Alléluia. Je lui dis, mais non, Issa, c'est merci, mamie. Amen, Alléluia. Eh bien, je prends mon Amen, je prends mon Alléluia. Amen, Alléluia. Qui l'a appris ça? Je demande à leurs parents, qui vous a appris? Qui a appris l'enfant à dire Amen, Alléluia quand on lui donne quelque chose? Ce n'est pas les parents, c'est que les enfants regardent. Les enfants observent. Les enfants d'aujourd'hui regardent. Ils observent. C'est pourquoi la Bible nous dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous comprenez? Les enfants nous dépassent déjà. Même dans les téléphones. Papa, il me dit, mais mamie, c'est pas ça, c'est comme ça. Alors, vous voyez, mes frères, mes sœurs, nous qui avons des années de connaissance, que nous avons connu Christ, tenez ferme.
tenez ferme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. C'est vrai, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Faisons violence. Ne pleurnichons pas. Dieu n'a pas besoin de pleurnicheurs. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que nous tenons ferme. Parce que les apôtres, les gens qui étaient avant nous, c'était des gens comme nous-mêmes. C'était des gens qui étaient en chair. Jésus était en chair à un moment. Il était en chair et il a tenu. Les disciples étaient en chair. Il y a de ceux qui sont passés par de grandes tribulations, comme Jean. Il était livré à l'île de Patmos. Il était sur l'île de Patmos et il a tenu ferme. Aujourd'hui, on peut lire le livre d'Apocalypse. Daniel était dans la fosse au lion. On peut lire l'histoire de Daniel. Job, tous ces gens, pensez à tous ces gens. Job a été persécuté par le diable même. Jésus a permis cela. Il y a des choses que Dieu permet. Parfois on dit, mais on prie, pourquoi? Oui, c'est pour voir où va notre foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à les montagnes, les problèmes, les difficultés de sortir. Quelle est notre foi? Quel est le niveau de notre foi? Est-ce que nous croyons Dieu? Parfois, Dieu nous met à l'épreuve. Dieu va nous mettre à l'épreuve pour voir, parce que parfois, on aime notre petit confort. On aime être assis devant la télé. On aime que le repas est déjà prêt. On aime tout, le frigidaire bien rempli, tout. Eh bien, il y a des moments que le frigidaire peut être vide. Je vais vous raconter quelque chose. J'aime tellement les témoignages parce que Dieu m'a donné 3 mots. Le R, le C et le T. Toi, le R, le C et le T. Reconnais que tu es un pécheur. Crois que Jésus t'a sauvé et témoigne ou raconte à quelqu'un ce que Christ a fait pour toi. Et de ces 3 mots, j'ai compris beaucoup de choses de ces 3 mots. Je vous dis, il y a une famille qui était pauvre. Cette famille m'écrivait, ils n'avaient rien à manger tout le temps et parfois je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi, je n'avais pas. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a dit, donne-leur. Comme il avait dit, donne-leur vous-même à manger. Tenez ferme. Toi, tu n'as pas, mais moi, je te nourris quand tu vas donner. C'est comme il avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu m'a béni en retour. Et de la même manière, un jour, on était dans l'évangélisation à Sainte-Marie. Et on était là qui prêchait. Et je vois un homme qui vient. Et il m'appelle. Il me dit, viens, madame. J'ai besoin de partir, mais j'ai pas d'argent. Ici n'est pas mon pays. C'était un Saint-Lucien. Il a sa famille là-bas. Il était venu pour trouver du travail, mais finalement, il n'a pas trouvé. Et il est parti. Il m'a dit, il n'a pas d'argent pour payer le bateau. Et je venais de retirer sur mon compte 100 €. Et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y a plus. Il restait plus d'argent. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Donnez-moi monsieur les 100 € et moi j'ai des courses à faire, je n'ai rien pour manger à la maison. Qu'est-ce que je ferai? Eh bien, je tiens ferme, je fais confiance à Dieu, je mets ma foi en action. Finalement, j'ai donné l'argent au monsieur. Quand je lui ai donné, il m'a dit merci, merci, merci. J'ai dit, monsieur, que Dieu vous bénisse et toute la gloire est à Dieu. Et il a pu prendre le bateau et partir. Je ne connais pas le monsieur ne me connaît pas non plus. Mais Dieu m'a dit de le faire, j'ai obéi à la voix de Dieu. Et je sais qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte, il n'y avait rien. C'était le seul 100 € et je l'ai pris. Et une idée me dit, retourne sur le compte, retourne, mets ta carte et puis tu verras. Mais j'ai dit, mais j'ai regardé, il ne reste rien. Après, j'avais remis la carte, ça ne m'a rien donné. Elle m'a dit, non, vous n'avez rien, il ne vous reste rien. Et je retourne par la foi. J'ai mis ma foi en action. Je retourne. J'ai entendu Dieu me parler. Je retourne par la foi. Et je mets la carte. Ça m'a donné plus que 100 €. Je ne me rappelle pas la quantité, mais ça m'a donné de l'argent. Plus que ce que j'ai donné au monsieur. Je remercie Dieu de ce que quand on marche par la foi, on voit la grandeur et la puissance de notre Dieu. Mais frères et sœurs, ce n'est pas un petit Dieu que nous servons. C'est un grand Dieu tout puissant. Il est capable. Si Dieu dit, il prend tes ennemis pour te bénir, tes ennemis, il prend pour te bénir. Il est capable de tout faire. Mes frères et sœurs, ce que je peux vous dire, de rester ferme.
de tenir ferme, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ce verset de la Bible dans Éphésiens 6, verset 11 nous a tout dit. Voilà les trois clés. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Voilà les trois clés. Notre position en Christ, être assis, notre vie dans le monde, marcher, comment marcher, et notre attitude à l'égard de l'ennemi, tenir ferme. Voilà ces trois clés qui nous montrent comment marcher avec Christ, comment faire. Et quand on a ces trois clés, on arrive à ouvrir toutes les portes. Dieu a mis des portes devant nous. Ouvrons ces portes. Marchons dans la vérité. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans la sagesse. Dieu dit, si vous êtes sage et si vous êtes intelligent, il nous permettra, c'est lui qui nous permet de connaître la largeur, la grandeur et la profondeur. Vous êtes peut-être déjà dans la largeur. Vous êtes déjà peut-être dans la grandeur. Mais est-ce que vous êtes déjà entré dans la profondeur? Parce qu'il y a une profondeur. Et c'est quand vous entrez dans cette profondeur, vous voyez, la persécution peut être là dans cette profondeur. Le rejet peut être là dans cette profondeur. Et de grandes persécutions parce que les disciples sont entrés dans cette profondeur. Parce que Dieu a dit à Pierre, quand tu seras affermi, tu affermiras le reste de tes frères. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas encore affermis, des gens qui n'ont pas encore la connaissance et ils veulent donner la connaissance aux autres. Et eux-mêmes ne sont pas encore affermis. Et Dieu avait dit aussi à Pierre, tu es Pierre et sous cette pierre je bâtirai mon église. Est-ce que Dieu a déjà bâti quelque chose en vous? Posez-vous cette question. Toutes les serviteurs, les servantes, tout ce que Dieu a levé en dignité, tout ce que Dieu a choisi, apprenez à entrer dans les profondeurs. Parce que Ézéchiel a appris à entrer. Pierre a appris. Lisez votre Bible, le livre qui va vous permettre de connaître la sagesse, la connaissance, l'intelligence. La Bible, c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est la profondeur, c'est tout. La Bible, c'est Christ, il nous parle à travers sa parole. Et nous avons plein d'exemples d'hommes qui ont marché. Oui, au commencement, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien, comme David. Mais David a reconnu, il a écrit plein de psaumes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons passer par cette dimension? Être assis, comment marcher et tenir ferme. Mes frères et sœurs, que ce message nous serve de leçon parce que ça me sert de leçon à moi aussi. Parce que je parle à moi premièrement et Dieu me fortifie chaque jour. Alors tenons ferme jusqu'au bout, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons heureux là-haut avec demeurer bénis.